il y a une question que personne ne pose, pas les mères, pas les enfants, pas même les gens qui regardent de l'extérieur. La question est simple, qu'est-ce qui reste quand on a tout donné? Qu'est-ce qui reste pour soi? Les mères ne posent pas cette question, parce qu'elles ne donnent pas pour récupérer. Elles donnent parce que c'est leur nature, parce qu'elles ne savent pas faire autrement. Parce que le corps d'une mère, depuis la première grossesse, apprend à donner avant de prendre, à nourrir avant d'être nourri, à veiller avant de dormir, 30 ans de ça, 30 ans de donner sans compter. Et le jour où le corps dit stop, le jour où la machine s'arrête, le jour où la mère tombe, ce jour-là, on découvre ce qui reste. C'est ce que tout ce qu'on a donné a produit, Mama Salimata Kouyaté avait découvert. Ce jour-là, break time equals 0.05. Pas de façon immédiate, pas dans les premières heures, dans les heures qui avaient suivi, quand ses enfants à qui elle avait tout donné, avaient pris leur téléphone. Pas pour appeler le médecin, pas pour organiser les soins, pour appeler un notaire pendant qu'elle était encore à l'hôpital, pendant que les machines mesuraient ce qui restait d'elle. Et Dieu qui voit tout, qui mesure tout, qui ne perd jamais le compte, avait regardé et avait décidé que ce n'était pas la fin de Mama Salimata, que ce n'était pas du tout la fin, que c'était plutôt un commencement. Mama Salimata était de Kankan en Guinée, la 3e d'une famille nombreuse, dont le père, un petit commerçant, avait appris à ses enfants une chose, la dignité du travail, pas la richesse, la dignité. Break time equals 0.5. La façon de regarder les gens en face, parce qu'on a gagné son pain honnêtement, Mama Salimata avait porté ça, elle avait épousé ses coups à 25 ans. Un conducteur de taxi qui avait 2 véhicules, honnête, travailleur, qui aimait sa femme, qui aimait ses enfants, qui était mort à 52 ans, d'un accident bête, une route glissante. Un camion qui n'avait pas freiné à temps, et Sekou qui n'était plus là, du jour au lendemain, laissant Mama Salimata avec 5 enfants, et une maison à Abidjan, et les 2 taxis, et 30 ans devant elle. Ces 30 ans, elle les avait remplis, avec les enfants, avec la maison, avec les 2 taxis qu'elle avait fait gérer, d'abord par un chauffeur de confiance, puis par son fils aîné Moussa quand il avait été en âge. 30 ans de présence, c'est 5 enfants. Break time equals 0.5. Moussa l'aîné, Kadiatou Ibrahima Fatoumata et Aminata la petite, 5 enfants à qui elle avait tout donné, l'école, les frais de scolarité qui mangeaient ses économies, les fêtes, les maladies soignées, les rêves encouragés, les projets financés, Moussa qui avait voulu ouvrir un garage. Elle avait donné, Kadiatou qui avait voulu une boutique. Elle avait donné. Ibrahima qui était parti à l'étranger, elle avait aidé pour le billet, Fatoumata pour son mariage. Elle avait tout organisé. Aminata pour ses études supplémentaires. Elle avait payé. 30 ans de données. Sans calculer, sans attendre, sans même savoir qu'elle attendait quelque chose. Jusqu'au jour où elle avait su, la façon la plus dure possible, que quelque chose n'était pas comme elle croyait. La maladie était arrivée un jeudi. Break time equals 0.5. Mama Salimata préparait, elle cuisinait pour une voisine malade, parce que c'était sa façon d'être. Donnait même quand personne ne le demande, elle avait senti quelque chose dans la poitrine. Puis dans le bras, puis le sol, la voisine, qui avait entendu, avait frappé, avait trouvé, avait appelé l'ambulance, l'hôpital, urgence, le cœur, une crise cardiaque, modérée, avait dit le médecin. Mais nécessitant une hospitalisation, des soins, de la surveillance, au moins 10 jours, Mama Salimata avait demandé qu'on prévienne ses enfants. Ils étaient tous à Abidjan, ils étaient tous venus, le soir même. Moussa, Kadiatou, Ibrahima, Fatoumata et Aminata, qui pleuraient, qui disaient « Mama, tu vas t'en sortir ». Mama Salimata avait regardé ses enfants, ses 5 visages. Break time equals 0.6, qu'elle connaissait depuis leur premier souffle. Elle avait pensé « Me voilà entourée ». Elle avait pensé « Tout ce que j'ai donné, me regarde ». Elle avait fermé les yeux. Elle avait dit « Je suis fatiguée, je dors un peu,
Ils étaient restés. Autour du lit, elle avait dormi, sans le savoir, ce qui se passait dans le couloir, Moussa qui parlait à voix basse, Kadiatou qui écoutait, Ibrahima qui regardait son téléphone, Fatoumata qui croisait les bras, et Aminata qui pleurait encore, mais différemment. Pas les larmes de quelqu'un qui a peur de perdre, les larmes de quelqu'un qui est dans un désaccord, qui n'est pas d'accord avec ce qui se dit, et qui n'a pas encore trouvé comment le dire. Moussa qui disait « on doit être pratique ». On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Break time equals 0.5, il faut prévoir. Kadiatou qui disait « je suis d'accord ». Les taxis, la maison. Si Mama Ibrahima qui complétait, on doit avoir les documents Fatoumata qui disait « j'ai le contact d'un notaire ». Il peut se déplacer et Aminata qui disait « maintenant Fatoumata qui disait « mieux vaut maintenant que trop tard ». Aminata qui disait « elle est dans la chambre d'à côté ». Moussa qui disait « justement, pendant qu'elle est là ». On peut avoir sa signature pour les autorisations. Aminata qui disait « elle ne sait pas ce qu'elle signe dans l'état où elle est ». Moussa qui disait « elle sait. Elle est consciente ». Aminata qui disait « vous appelez un notaire pendant qu'elle est hospitalisée pour une syncrascasiatis ». Moussa qui disait « c'est pour l'organisation ». Pour la famille, Aminata qui disait « non, c'est pour vous ». Break time equals 0.05. Elle était rentrée dans la chambre. Elle avait regardé sa mère qui dormait, et elle avait pris une décision. Cette nuit-là, Aminata n'avait pas quitté l'hôpital. Elle avait dormi dans le fauteuil. Ses frères et sœurs étaient rentrés. Ils avaient dit « on revient demain ». Aminata était restée. Elle avait regardé sa mère dormir, et elle avait réfléchi à ce qu'elle avait entendu dans le couloir, aux mots, à leur sens, à ce qu'ils révélaient, pas de la méchanceté peut-être, dès la panique, dès l'intérêt personnel, dès ces calculs que les gens font quand ils ont peur, quand ils ont des besoins, quand ils voient une opportunité, même dans la maladie d'une mère. Elle avait réfléchi à ce qu'elle pouvait faire. Elle avait 28 ans, elle était la plus jeune, la plus petite, celle qu'on écoutait le moins. Break time equals 0.05. Dans cette famille, comme dans beaucoup de familles, la petite n'avait pas encore le poids. Elle avait compris que le poids ne venait pas de l'âge, le poids venait de l'action, de ce qu'on fait, de comment on le fait, et de si on le fait maintenant, quand il faut. Le lendemain matin, avant que ses frères et sœurs arrivent, Aminata avait demandé à parler au médecin. Elle lui avait expliqué la situation. Pas tout. L'essentiel, elle avait dit « ma mère est hospitalisée ». Certains membres de la famille voudraient lui faire signer des documents. Je voudrais savoir si elle est en état de le faire. Le médecin avait dit « dans son état actuel, non. Nous lui avons administré des médicaments qui peuvent affecter sa capacité de jugement. Elle n'est pas en état de prendre des décisions importantes. Break time equals 0.05. Aminata avait dit « est-ce que vous pouvez le noter dans son dossier ?» Le médecin l'avait regardé. Il avait dit « vous attendez quelque chose en particulier ?» Elle avait dit « je préfère que ce soit clair ». Il avait dit « d'accord, je vais noter que la patiente ne doit pas signer de documents officiels pendant cette période. » Elle avait dit « merci ». Elle était repartie vers la chambre de sa mère Ed quand Moussa était arrivé. Avec le contact du notaire, Aminata l'avait arrêté dans le couloir. Elle avait dit « le médecin a noté dans le dossier que maman ne peut pas signer de documents. Elle n'est pas en état. » Moussa avait dit « qui t'a dit d'aller voir le médecin ?» Aminata avait dit « personne, je suis sa fille. » Comme toi, Moussa avait dit « tu interfères avec ». Aminata avait dit « je protège maman », comme tu aurais dû faire. Break time equals 0.05. Moussa s'était tu. Quelque chose dans la façon dont sa petite sœur le regardait, quelque chose qu'il n'avait pas vu avant, une solidité, qui n'était pas celle de la petite, qui était celle de quelqu'un qui a décidé, et qui ne reviendra pas sur cette décision. Il était entré dans la chambre, sans le notaire. Mama Salimata avait su. Passe immédiatement. Quand elle était sortie de l'hôpital, Aminata lui avait tout dit, avec les mots exacts. C'est ce qu'elle avait entendu dans le couloir. C'est ce qu'elle avait fait le lendemain matin.
le médecin, la note dans le dossier. La conversation avec Moussa, Mama Salimata avait écouté sans l'interrompre, et quand Aminata avait fini, Mama Salimata avait dit « Combien de temps tu étais dans le couloir avant de rentrer ?» Aminata avait dit « Quelques minutes. » Break time .05. Mama Salimata avait dit « Tu as tout entendu. » Aminata avait dit « Oui. » Mama Salimata avait dit « Tu n'as rien dit ce soir-là. » Aminata avait dit « Non. Ce soir-là, je t'ai regardé dormir. » Mama Salimata avait fermé les yeux. Elle avait dit « Et le matin, tu as vu le médecin. » Aminata avait dit « Oui. » Mama Salimata avait dit « Seule. » Sans me demander, Aminata avait dit « Tu dormais. » Et il n'y avait pas de temps. Mama Salimata avait ouvert les yeux. Elle avait regardé sa fille, cette petite, 28 ans, la dernière arrivée, qui avait dormi dans un fauteuil, qui avait vu le médecin à l'aube, qui avait arrêté Moussa dans un couloir, cette petite. Elle avait dit « Tu as fait tout ça toute seule. » Aminata avait dit « Tu m'as élevée seule, maman. J'ai appris de toi. » Mama Salimata avait eu les larmes, pas de tristesse. Break times = 05. Ce mélange. La douleur et la gratitude, toujours ce mélange, qui vient quand on découvre en même temps ce qui a manqué et ce qui a été là, c'est ce qui s'était passé avec les autres enfants. Mama Salimata avait eu des conversations avec chacun, séparément, comme elle avait toujours fait, avec la façon particulière qu'elle avait de parler aux gens, en les regardant, en disant les choses directement. Sans détour. Avec Moussa, elle avait dit « Tu as pensé à appeler un notaire pendant que j'étais hospitalisée. » Moussa avait dit « C'était pour organiser. » Elle avait dit « Organiser quoi ?» Il avait dit « Les biens. » Elle avait dit « En cas de ma mort. » Il avait dit « Mamage. » Elle avait dit « Dis-le en entier, Moussa. » Ce que tu pensais mérite d'être dit en entier. Moussa avait dit « En cas de ta mort. » Break time = 0.05. Pour éviter les conflits entre nous, Mama Salimata avait regardé son fils aîné, 35 ans, à qui elle avait donné les taxis, pour qui elle avait tout gardé ensemble. Elle avait dit « Et le garage que j'ai financé ?» Il avait dit « Quoi ?» Elle avait dit « Il y a 10 ans. Tu voulais ouvrir un garage. J'ai pris sur mes économies, tu t'en souviens ?» Il avait dit « Oui. » Elle avait dit « Cette aide dans ta tête, est-ce qu'elle compte dans ce que tu m'aurais pris si le notaire était venu ?» Moussa n'avait pas répondu. Mama Salimata avait dit « Je ne te demande pas de répondre maintenant. Je te demande de réfléchir, vraiment réfléchir, à ce que tu as pensé faire et à ce que tu as reçu. Et ainsi ces deux choses peuvent coexister dans la tête d'un homme qui se respecte, elle était passée à Kadiatou, à Ibrahima, à Fatoumata. Break time = 0.05. Des conversations similaires, différentes dans les détails, similaires dans l'essence. Ce que j'ai donné, ce que vous avez pensé faire, ces deux choses coexistent-elles? Certains avaient baissé les yeux, certains avaient cherché des justifications. Fatoumata avait pleuré. Ibrahima était resté silencieux longtemps. Puis il avait dit « On n'aurait pas dû. » Elle avait dit « Non, vous n'auriez pas dû. » Il avait dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle avait dit « Vivre. D'abord vivre. » Et organiser mes affaires moi-même, pendant que j'ai ma tête. Pas avec un notaire que vous appelez pendant que je suis sous perfusion, mais avec ma tête, mes décisions, mes volontés. Il avait hoché la tête. Break time = 0.05. Et cette conversation-là, cette façon qu'elle avait de dire les choses en entier, était peut-être la première vraie conversation qu'Ibrahima et elle avaient eue depuis longtemps. Pas la logistique, pas les fêtes, pas les nouvelles, une vraie conversation sur ce qui comptait, la décision que Mama Salimata avait prise, après les conversations, après les semaines de réflexion. Après les nuits où elle regardait le plafond et cherchait la bonne façon, elle avait pris rendez-vous avec un notaire, elle-même sur sa propre initiative, avec Aminata à côté. Et avec Maître Koné, un homme de 60 ans que lui avait recommandé une amie de longue date, elle avait dit à Maître Koné « Je veux organiser mes affaires. » Maintenant, pendant que je suis debout, pendant que ma tête fonctionne, je veux que ce soit clair. Break time = 0.5. Que personne n'ait à appeler un notaire de ma chambre d'hôpital.
parce que mes volontés seront déjà écrites. Par moi, librement. Maître Koné avait dit, c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre. Elle avait dit, je sais ce que je veux faire. Avec la maison, avec les taxis, avec mes économies. J'ai réfléchi. Il avait dit, je vous écoute. Et elle avait parlé, avec sa tête, avec sa précision, avec la dignité du travail que son père lui avait apprise. Et tout avait été écrit, clairement, dans ses mots, avec sa signature, libre choisi, donné debout. Ce que le testament contenait, personne en dehors de Maître Koné et d'Aminata ne le savait exactement. Pas encore, mais certaines choses étaient visibles dans la façon dont Mama Salimata vivait maintenant. Elle avait gardé les 2 taxis. Break time equals 0.05. Elle les gérait elle-même, avec un chauffeur de confiance qu'elle avait trouvé. Pas Moussa qui avait son garage, qui avait reçu, et qui maintenant s'occupait de ce qu'il avait reçu. La maison était à son nom, toujours, clairement, avec des documents en ordre, avec des copies chez Maître Koné et une copie chez Aminata, et une copie dans un tiroir avec une note dessus, qui disait « Ces documents existent. Ne venez pas chercher des signatures pendant que je suis hospitalisé. » Cette note, que ses enfants avaient lue, qui disait tout, sans un mot de plus, est ses enfants. Ils venaient toujours, Moussa, Kadiatou, Ibrahima, Fatoumata, Aminata, ils venaient, différemment, avec moins de légèreté peut-être, avec quelque chose de plus pesant. Break time 0.0 faisant, ce poids de 2 personnes, ou 5, qui savent ce qui s'est passé, et qui continuent quand même, parce qu'une famille, même abîmée, reste une famille, et que les liens, même blessés, peuvent parfois guérir, pas tous à la même vitesse, mais certains Moussa venaient le dimanche, ils restaient moins longtemps qu'avant. Ils parlaient moins, mais ils venaient. Et un dimanche ordinaire, il avait dit « Maman », elle avait dit « Oui ». Il avait dit « Le garage que tu as financé », elle avait attendu. Il avait dit « Je veux te rembourser ». Elle l'avait regardé. Il avait dit « Pas parce que tu me l'as demandé, parce que je veux que les comptes soient justes entre nous. » Avant. Pas après. Mama Salimata avait regardé son fils. Elle avait dit « Tu ne dois pas ». Il avait dit « Si, je veux ». Break time equals 0.05. Elle avait dit « Alors on en parle » et ils en avaient parlé, pour la première fois depuis longtemps, vraiment parlé, sur les comptes, sur ce qui avait été donné, sur ce qui pouvait être rendu. Pas sur les biens, sur le respect, la dignité, ce que son père avait appelé, regarder les gens en face, parce qu'on a gagné son pain honnêtement. Mama Salimata regardait son fils. Et pour la première fois depuis l'hôpital, elle voyait quelque chose qui ressemblait à un début, de quelque chose de mieux. Cette histoire nous enseigne 6 choses. Premièrement, rédigez vos documents maintenant, pendant que vous êtes debout, pendant que votre tête fonctionne, pendant que vos décisions sont libres. Un testament, un document de gestion de biens, une désignation claire de ce qui appartient à qui. Break time equals 0.05, ces documents, faits maintenant, empêchent ce qui s'est passé dans ce couloir. Ils empêchent les conversations à voix basse. Les notaires appelés de chambre d'hôpital. Les signatures cherchées pendant les sédatifs. Faites-le maintenant. Aujourd'hui, pas demain. Deuxièmement, la personne la plus jeune peut être la plus lucide. Aminata avait 28 ans. Elle était la petite, celle qu'on écoute le moins. Et c'est elle qui a dormi dans le fauteuil, qui a vu le médecin, qui a arrêté Moussa. Ne sous-estimez pas les voix qui semblent petites. Parfois, les voix petites voient clairement ce que les grandes voix n'osent pas regarder. Troisièmement, agir vite dans les premières heures protège. Aminata n'a pas attendu. Elle a agi le lendemain matin, avant que le notaire arrive. Break time equals 0.05. Cette action précoce, cette note dans le dossier médical a tout changé. Dans les situations qui concernent les biens et la santé d'une personne, le temps compte. Chaque heure compte. N'attendez pas. Quatrièmement, les conversations difficiles méritant d'être dites en entier. Mama Salimata a demandé à Moussa de dire les mots en entier, en cas de ta mort. Ces mots, les dire en entier, les rend réels. Et quand quelque chose devient réel, on peut le regarder vraiment.
et décidez quoi en faire. Ne laissez pas les choses dans les demi-vérités. Dites-les en entier, pour que vous puissiez toutes les deux, ou tous les deux, décider de ce qu'on fait avec la vérité entière. Cinquièmement, ce qu'on donne librement crée une dette morale que certains ne reconnaissent jamais. Maman Salimata avait donné pendant 30 ans, sans calculer. Break time equals 0.05, sans attendre, et certains de ses enfants avaient calculé quand même, sans lui rendre ce qu'elle avait donné. Ces calculs, cette façon de voir la générosité d'une mère comme une ressource à prendre, c'est possible. Cela arrive. Dans les vraies familles. Donner librement est beau. Donner librement avec les yeux ouverts et sages. Voyez qui reçoit et comment. Ces informations vous appartiennent sixièmement. Et c'est le plus important. Dieu met dans les familles un enfant qui veille. Pas toujours le plus âgé. Pas toujours celui qu'on attendait. Parfois le dernier arrivé. Parfois le plus petit. Parfois celui qu'on n'écoute pas assez. Dieu avait mis Aminata dans cette famille, avec ses yeux ouverts, avec sa décision de rester dans le fauteuil, avec son courage de voir le médecin à l'aube. Ce n'était pas un hasard. C'était une préparation. Break time 05, depuis avant l'hôpital, depuis avant les conversations dans le couloir. Dieu savait, et il avait préparé une fille dans une famille de 5, qui ferait ce que les autres ne feraient pas, qui dirait ce que les autres ne diraient pas, qui resterait quand les autres partiraient. Regardez dans votre famille, dans votre entourage. Il y a un Aminata, peut-être que vous ne l'avez pas encore reconnu. Mais il est là. Dieu le met toujours. Quelque part, pour que ce qui mérite d'être protégé soit protégé, même dans les nuits, même dans les couloirs d'hôpital, même quand personne ne regarde. Sauf Dieu, qui regarde toujours. 30 ans de tout donner, est le jour où elle est tombée, une seule sur 5, est restée dans le fauteuil avec les yeux ouverts, et ça. Ça a suffi, parce que Dieu n'a besoin que d'un seul. Avec les yeux ouverts, pour que tout soit protégé, si cette histoire vous a touché. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la prochaine histoire.